Foire pas ta recette, votre émission culinaire vous a été présentée par Cuisine Schmitt à Granges et à Colombey, Provins, Sel des Alpes, l'or blanc des mines de sel de B, et Val d'Or, l'authentique raclette valaisanne AOP, au lait cru affiné avec passion par Crémeau. Foire pas ta recette. Présenté par Sébastien Ray et Barthélémy Constantin derrière les fourneaux. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau du Nouvelliste Rhône FM pour cette émission Foire pas ta recette. Nous avons l'immense bonheur d'accueillir ce soir derrière ces fourneaux quelqu'un que vous connaissez forcément si vous êtes fan de foot et surtout du F-Session. On a l'immense bonheur d'accueillir le directeur du F-Session, Bart Constantin. Bonsoir et bienvenue Bart. Salut Bastien, ça va? Ça va et toi? Oui, bien, merci. T'es équipé pour cuisiner? t'es venu avec les tocs carrément. C'est un vrai chef. T'es équipé? Je sais pas si ça nous va à merveille, on va essayer. Merci Ouais, Bart. Ah ouais, carrément. Tu vas bien. Voilà. Merci d'avoir Avec accepté plaisir. cette invitation. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Quand je t'ai appelé, je t'ai dit, je sais pas si tu aimes cuisiner, si tu sais cuisiner, et tu m'as dit, j'adore ça. Exactement. C'est pas le truc qu'on imagine forcément. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est une passion qui vient de ma maman. C'est elle qui m'a transmis ça. Et depuis très longtemps, je cuisine beaucoup. Ok, donc on aura l'occasion de parler de tout ça. Qu'est-ce que tu as choisi comme recette aujourd'hui? Des pâtes à la betterave et au sérac. Ah, c'est sympa ça. Oui, c'est quelque chose qui change un peu de couleur avec ce temps maussade ces derniers temps. Ça fait du bien. C'est une recette qui vient d'où? Une recette, je suis tombé une fois par hasard dessus et j'ai essayé de la faire à la maison. Ça avait fonctionné, alors j'espère qu'elle fonctionnera aussi aujourd'hui. Bon, j'espère pour toi. C'est quand même mieux. Alors, la cuisine est à toi. Je te laisse me dire si tu as besoin de moi, sinon je te laisse faire et moi je te pose des questions. Bon, je peux te prendre comme il cuisine. Ça ira marche. pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par prendre la betterave. La fameuse betterave. La fameuse. Bon, on aurait pu prendre de la betterave fraîche et puis la cuisiner, mais Ça Ça aurait prend un été peu un de peu long. Hein. Mais bon. tu as besoin. J'ai besoin d'une plaque qui est là. Voilà. Ah, tu vas la mettre au four. On va mettre au four pour la faire ramollir avec l'ail. Les couteaux, c'est où? De la betterave et de l'ail. Parfait. Alors, tu as des ciseaux ici si tu préfères. Parfait. Au couteau. En tant que directeur sportif du F-Session, tu as le temps de cuisiner ou pas forcément? De temps en temps le soir. Il y a des jours où j'essaie de cuisiner le maximum le soir. Mais c'est pas toujours facile parce que c'est clair qu'il y a des journées qui sont plus longues que d'autres. Je crois que je t'enlève la Ouais, toque. enlève-le, c'est beaucoup mieux. Moi, je vais l'enlever aussi. Mais j'essaye au maximum de cuisiner tous les jours. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu aimes cuisiner? De tout, ça dépend de l'inspiration, ça dépend ce que je peux voir d'un coup sur les réseaux ou si je vois quelque chose à la télé. Ça dépend vraiment J'aime vraiment cuisiner de tout, poisson comme de la viande, des légumes. C'est vraiment, je suis ouvert à tout. La cuisine, c'est pas seulement pour se nourrir, c'est une passion en fait. Une passion, oui, c'est quelque chose qui prend du plaisir. C'est une sorte de, c'est un peu c'est quand même une sorte d'art la cuisine, donc c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et on peut créer. Et comme j'aime être créatif, ça me plaît énormément. Ah, donc on la prend et on la coupe en deux en fait. Pardon? Tu la coupes en deux. Je la coupe en deux, oui. C'est plus facile après à la mixer. On la dépose dessus, comme ça. Une poubelle, Tu peux laisser là. je laisse là. C'est de la télé, on fait croire que tout est ordré, mais Ouais, pas du tout. c'est que du montage. On pourrait presque croire que c'est le sang de Fabrice Maillard en fait. Ouais, il lui reste un peu de sang de vendredi. De l'ail aussi. De l'ail aussi. On va. Qu'est-ce que tu as comme souvenir de cuisine de ton enfance? Alors, j'ai beaucoup de très bons plats de ma maman. Très variés, beaucoup de cuisine italienne, beaucoup de choses variées. Et puis les fameux raviolis en boîte de mon papa. Chose qui nous faisait très souvent à mes soeurs et moi. Donc là, tu es en train de nous dire que Christian, c'est pas un cordon bleu. Ouais, pour les raviolis en boîte de la Migros, oui. Pour le reste, pas toujours facile. Il faudrait de l'huile d'olive, du sel et du poivre, s'il te plaît. À vos ordres, chef. Alors, nous Merci. avons de l'excellent sel ici. Parfait. Plutôt fleur de sel ou plutôt... On prend la fleur de sel. le poivre. Magnifique.
On sent il y a le coup de main quand même. Hein. Ouais, je m'entraîne un petit peu. Enfin, je m'entraîne. Je cuisine. J'essaie de cuisiner. Il y a un restaurant, la Porte d'Octodure, qui appartient aussi à la famille. Alors, Exactement. Qu'on l'huile gère, d'olive. qui a été créé par mon papa et qu'on gère avec ma maman depuis 4 ans. L'huile Merci d'olive. beaucoup. Tu t'en mêles un petit peu de tout ce qui est cuisine Oui, pas on forcément. fait avec ma maman surtout. Avec ma maman, après c'est clair que niveau temps, c'est pas toujours facile avec le foot. Mais j'essaie au maximum de pouvoir m'impliquer là-dedans avec elle. Mais j'ai dû travailler 2 ans ma maman pour qu'elle vienne travailler avec moi. Parce que je savais qu'en en la prenant avec moi là-bas, ça me soulageait les choses. Donc je peux considérer que c'est mon meilleur transfert d'après avoir la producteur. En tout cas, c'est cadré, ça va vite, c'est bien organisé. C'est un peu toi, ça? Pas tous les jours. Non? Parce que les ingrédients pour la recette, tu les as au dernier moment. Donc il n'y a pas toujours où c'est cadré. C'est vrai. Mais on essaye. Mais j'essaye. Alors. Tu t'occupes de l'oignon? Non? Non? Tu vas le faire? Bon, Shifumi, celui qui perd, il coupe l'oignon. Ouais, c'est vrai que. 1 point. Alors. Shifumi. Bon, d'accord. Merci. En petit carré, s'il te plaît. En petit carré. En petit carré pour le faire revenir. Ok. Parfait. Poil, on a. Où ça? Ça, je On sors a déjà ici dit. des poils. Parfait. Bien joué. J'ai perdu la Shifumi, donc je coupe l'oignon. C'est la vie que tu mérites finalement. Est-ce que tu veux un peu de beurre, de l'huile d'olive pour revenir? L'huile d'olive, j'ai, c'est tout bon. Pour faire revenir l'oignon, il me faut du piment qui est là. Ah, mais t'as l'habitude aussi. J'aime bien cuisiner. Et C'est puis pas dans bon. ma vie passée, j'ai fait une émission de cuisine. Al dente. C'est ça. Ouais, c'est. Mais t'étais pas né encore. Où j'étais né, j'étais très, très jeune. Et tu cuisines beaucoup? C'est moi qui pose les questions. Non, mais je te pose des questions comme tu fais la cuisine. Oui, j'adore cuisiner. Ah, parfait. Voilà. Magnifique. Parfait. Voilà, chef. Merci. Donc, Directeur sportif du FC Sion, ça t'amène une petite notoriété quand même. ça C'est quelque chose avec... tu es habitué forcément à Oui. vivre avec ça depuis tout petit, Oui, avec ton depuis papa. Et tu vis ça comment? Parce que tu n'es plus anonyme aujourd'hui. On Non. voit, tu te balades dans la foire, les gens te regardent, t'appellent. C'est quelque chose que tu apprécies ou... Non, ça me dérange pas. C'est quelque chose qui. Je sais qu'aujourd'hui, avec le rôle que j'ai, avec le statut et mon travail, c'est quelque chose avec lequel je dois vivre, quelque chose qu'il faut avancer. Je savais très bien aussi quand travailler dans le football, c'est quelque chose d'extrêmement médiatisé. J'ai aussi vu la vie que mon papa avait avant que je rentre là-dedans. Après, c'est clair qu'il y a eu la différence qu'il y a eu entre lui et moi, c'est qu'il y a eu les réseaux sociaux qui sont sortis avec ma génération, tandis que sa génération n'a pas ça. Donc c'est clair que ça a fait aussi d'autres choses, mais ça me pas quelque chose qui me dérange. C'est une vie que j'aime beaucoup. Je me considère comme chanceux et privilégié. Donc je donne au maximum pour pouvoir continuer pour que les choses aillent bien. Passionné aussi, c'est quelque chose qui te caractérise. Oui, non, Quand ça, on te c'est voit au bord du terrain, t'es au-delà du directeur, t'es le supporter, t'es l'ami, t'es le pote. Non, c'est pas le supporter, c'est qu'aujourd'hui, Sion, tout le monde sait que j'aime ce club. C'est les émotions aujourd'hui, on en a tous, on les gère tous différents, on apprend à les gérer avec le temps aussi. C'est clair que je suis très expressif, c'est clair quand on gagne, je suis très heureux. Quand on perd, ça me met mal. Je supporte pas la défaite, je supporte pas de perdre, donc c'est clair qu'il faut avancer avec ça, il faut accepter aussi ça. Bon, t'es un vrai homme parce que tu fais pas deux choses à la fois. Ah non, j'attendais que la plaque se chauffait. Alors, de l'huile d'olive, on a mis les betteraves et l'ail au four. Ouais. Combien de temps? Une petite 20-30 minutes, ça dépend. Dès que c'est ramolli un peu. Ok. On va regarder ça. Donc, on s'occupe du reste. On va s'occuper du reste. Ça, On va c'est pour faire quoi? caraméliser les oignons. Ok. Fallait faire revenir avec un peu de piment. Et- Non, Il y a ouais, le coup de parfait, il y a la main. Hein. Ah, quand même, hein, c'est pas du vent. Parfait, merci. Même Jean-Philippe Lonfa, qui est
qui a brillé avec sa recette, il n'avait pas le coup de Ouais. main là. Jean-Philippe cuisine très bien. Hein. Ah, alors ça j'avoue. Jean-Philippe cuisine très bien. Ah, il est neuf. Ouais, mais bah, je l'ouvre. Comme je. Qu'est-ce que tu aimes manger généralement? Sincèrement, de tout. La seule chose que je mange pas, c'est le pain perdu, les croûtes dorées au sucre. Ouais. Je déteste ça depuis toujours. Et le litchi. Mais autrement, je mange vraiment de tout. Que ce soit poisson, viande, fromage, restaurant. Je me suis même fait des restaurants végétariens et véganes, que j'aime beaucoup. Donc, franchement, je suis ouvert à tout. Je suis tout le temps toujours ouvert à découvrir des nouvelles cuisines. Dès que je pars dans des nouveaux pays ou dans des pays à l'étranger, je profite de goûter aussi des plats de la région ou des pays où je vais, parce que je pense que c'est important de la découverte dans la cuisine. Tu, C'est important de découvrir de nouveaux plats. tu choisis tes destinations de vacances aussi en fonction de ça? Non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, je m'adapte où je vais. Si je vais en Asie, je mangerai asiatique, ça dépend où je vais. Si je vais aux États-Unis, ben, je découvre des plaisirs un peu plus gras qu'autre chose, mais on trouve des bons restaurants aussi. En Amérique du Sud, c'est pour... Non, ça dépend, sincèrement. Peu importe où je vais, j'essaie de m'adapter sur les plats de la région. Il y a toujours l'Italie hein, qui reste. Bon, l'Italie, ça reste numéro 1 pour moi. L'Italie, l'Espagne, même la France, la cuisine française est une très bonne cuisine. Ton papa aussi a cet amour de l'Italie, ça vous vient d'où? Bon, par mon papa, parce qu'il a toujours eu cet amour, donc il nous l'a transmis aussi, que ce soit pour le foot, que ce soit pour la cuisine, pour les vacances. Petit, on allait toujours en vacances du côté de l'Italie, que ce soit en Sardaigne, en Sicile, peu importe où on allait, mais c'est des endroits où c'est un pays auquel on a toujours été très liés, très attachés, même si on n'a pas d'origine avec ce pays. Là, on les caramélise. On les caramélise un petit peu. Après, on les met de côté pour les passer après au mixeur avec la betterave et l'ail. Ils vont arriver bon d'ailleurs. On a une petite assiette ou un petit bol pour les mettre de côté. Mais bien sûr. Magnifique. Pour les réserver, comme on dit. Pour les réserver. Ouais, je suis pas cuisinier de base. C'est le terme. Merci beaucoup. C'est le terme juste. Si on t'invite à la maison, Bart, qu'est-ce qu'on doit te faire pour te faire plaisir à manger? Il y a un plat comme ça que tu peux sortir et que tu affectionnes particulièrement? Un plat que j'affectionne vraiment beaucoup, c'est plus un plat de cœur, parce que c'était ma grand-maman qui me faisait toujours ça. C'est des cervelas en sauce, avec la purée. C'est bon à part Ouais, ça. c'est quoi, extraordinaire. sauce brune, sauce Non, tomate sauce tomate. Sauce tomate. Sauce tomate, ça c'est un plat que ma grand-maman faisait toujours, on lui demandait toujours ce plat-là. Et c'est quelque chose qui nous... Sincèrement, ça c'est le plat qui me fait le plus plaisir au monde. Ma tante me le fait encore. Mais ça c'est vraiment un plat émotionnel. Après, si dans les préférences, j'adore les plateaux de fruits de mer, mais crus, pas quand ils ont déjà été cuits. Le poisson cru, j'aime beaucoup. Je pense qu'une bonne assiette de poisson cru, c'est ce qui me plairait le plus. Alors, on a caramélisé ces oignons rouges. Voilà. Tu as choisi des oignons rouges parce qu'il y a moins de goût, c'est moins prononcé? Non, c'était pour continuer avec le rouge de la betterave. Ok. Mais après, j'utilise beaucoup plus d'oignons rouges que d'oignons blancs quand je cuisine. On met ça là-dedans, c'est parfait. Parfait. Donc c'est un plat de pâtes hein, qu'on va déguster. C'est un plat de pâtes. Exactement. Merci. Merci monsieur. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il faut attendre que ça cuise. Il faut qu'on attende que ça cuise, parce que les pâtes, on va les faire après. Comme regardez. Il y a des noix aussi et il y a du fromage. C'est des choses qu'on va rajouter. Alors à la fin, oui. Les noix, on peut même en faire cuire et puis en rajouter dans la sauce, qui peut être bien. Ça, on rajoute à la fin. Voilà. Là. Non, c'était où les casseroles déjà? Ah bah Ici. On peut faire chauffer quelques noix pour ajouter un peu de consistance dans la sauce. Noix, tu les coupes ou tu les laisses entières? Il y en a que je brise, on les met dedans, puis après on les passe au mixeur, puis après à la fin pour de la décoration, on en garde un petit parce peu. que donc il y a le mixeur qui est là, parce que cette sauce, elle va être vraiment liquide ensuite. Elle va être liquide ensuite, un peu comme si une carbonara, où on va rajouter l'eau de cuisson pour la rendre plus liquide. Mais ça fera comme une sorte de pâte. On a quelque chose pour casser les noix? Alors, pour casser les noix, on va utiliser ceci.
Parfait. Bon, je vais les faire cuire d'abord, puis on cassera après alors. D'accord. C'est toi le chef. Oui, oui. Faisons comme ça. Ça va être plus facile. Pâte à la betterave, c'est pas quelque chose que tu as déjà fait? Non. 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 Première fois. Première fois. Il y a de la feta aussi qu'on va rajouter ou Non, c'est sérac? du sérac. On peut rajouter de la feta aussi. Ça dépend comment on veut diversifier la recette. Si on met de la feta, après à la fin, on peut rajouter de la menthe ou de la nette. Mais pour faire local, on rajoute un peu plus du sérac et des noix. Comme ça, on reste un peu chez nous. La Porte d'Octolure, ce restaurant que ta maman gère, qu'est-ce qu'on peut y déguster? On peut déguster tout. Lors de la saison d'été, on fait beaucoup de buffets tous les jours. On fait des buffets royaux le dimanche. On fait également des fondues chinoises et des fondues bourguignonnes qu'on peut manger sur la terrasse parce que la terrasse est très grande. On a la chance d'avoir une très grande terrasse. Et après, on a aussi on a un restaurant italien, la Toscane, le soir, qui est dans une taverne italienne qui reste à la décoration italienne. C'est qu'il y a beaucoup de pâtes fraîches maison, des fettuccines maison, des pizzas, tout ce qui est restaurant italien. Mais le mieux, c'est les pizzas et les pâtes le soir pendant l'hiver. L'Italie, une fois encore, qui est bien présente. Encore une fois, exactement. Alors, la plaque est chaude. La plaque est chaude. Les gens sont impressionnés de te voir au fourneau. Hein. Ah, tu vois, ça change. Ça change d'abord du terrain. Il maîtrise, hein, je peux vous dire, il maîtrise. On sent que c'est vrai, il aime ça. Non, ça te détend, c'est... Ce qu'il y a, c'est que comme tu le sais bien, j'adore tout ce qui est création, être créatif, un peu dans tout. Et je trouve que la cuisine, c'est un monde aussi qui est créatif. C'est que même si on n'est pas obligé d'être cuisinier pour s'improviser, cuisiner à la maison. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'aime créer, j'aime essayer des recettes, j'aime essayer des nouvelles choses. Alors il y a beaucoup de recettes qui fonctionnent, qui foirent, mais il y en a qui réussissent. Donc j'espère qu'aujourd'hui je vais réussir. Typiquement, dimanche soir, en rentrant de Zurich, je me suis dit je voulais essayer de faire des pâtes cacio et pépé, parce que c'est toujours eu des pâtes que j'avais à faire. C'est super bon, mais c'est super dur à faire. C'est très simple dans les aliments, mais c'est très dur à faire revenir à la fin. Ouais, mais j'ai raté. Bon, tu fais 4. Parce qu'il y a 5 aussi, cinque pepe. Il y a les cinque pepe aussi. Ouais. Moi, je fais que cacio et pepe. Pecorino, poivre. Mais il faut la réussir. On fait légèrement chauffer ces noix. Ouais, mais chauffe vite ta Pâques. Hein. On les fait torréfier. Avec le mot juste. Je sais pas si on peut torréfier les noix ou si on torréfie que les noisettes, mais... Bon. Ça fait plus professionnel. Ça fait joli comme mot. Oui, c'est beaucoup mieux. Ça fait cuistot. Ça, c'est donc pour cette sauce, on va tout broyer ensuite. Après, on va tout broyer. On va broyer la betterave, l'ail, les oignons caramélisés, les noix, rajouter un peu de crème fraîche, rajouter un peu de jus de citron et un peu de levure également. Et après, on torréfiera tout. Et là, pas mal, hein. Ouais, ça fait pas mal. Ça rôtisse un petit peu. On sent l'ail aussi. C'est parfait. Donc là, on est bon. Ouais. Faut juste alors, ce qu'on va faire, je te propose de prendre un petit apéro. Ah, avec grand plaisir. Hein, avec grand plaisir. On va se rendre chez notre partenaire vin avec Fabrice qui se trouve sur place et qui nous suggère le vin pour l'apéro, le vin par excellence. Magnifique. Ce qu'on vous propose aujourd'hui avec Célia Giotto, c'est de s'intéresser au plat de l'apéro par excellence, celui qui va parler à tous les Valaisans, notre célèbre assiette valaisanne. Célia Giotto, vous êtes notre spécialiste, vous êtes la responsable de l'espace Provins à Sion. L'assiette valaisanne, si à vous, je vous dis ça, vous pensez à quoi immédiatement? Un fondant. Ah ouais. Pourquoi ça ne m'étonne pas? Peut-être parce que le fondant est aussi rassembleur que l'assiette valaisanne. Complètement. Pourquoi le fondant? Le fondant va apporter du coup la fraîcheur. On va avoir de la fraîcheur, de la minéralité. Et puis c'est aussi le premier vin qu'on peut aussi boire lorsqu'on a un grand repas, car ça va réveiller les papilles. Pourquoi est-ce que le fondant réveille les papilles? Est-ce qu'il a un secret dans la préparation? C'est un côté un peu neutre. Et puis vous allez avoir vraiment ce côté pierre à fusil et minéral. Et vous allez vraiment avoir un léger carbonique aussi que le fondant pierre à feu apporte. Vous l'aurez remarqué, le fondant pierre à feu, c'est une bouteille à capsule. Alors il y a beaucoup de préjugés sur les bouteilles à capsule, Célia. Certains diront non, j'ose pas offrir cette bouteille parce qu'elle a une capsule. D'autres diront c'est moins haut de gamme parce qu'il y a une capsule. C'est quoi la vérité sur ces bouteilles à capsule? La capsule, elle va
aider aussi le vin à rester frais et puis pas bouger dans le temps. Donc on va avoir des vieux millésimes à capsule qui seront sur la fraîcheur et puis qui vont apporter des vraies notes de vieillissement et qui vont pas bouger. Alors que certains vins à bouchon vont avoir peut-être des défauts ou un vieillissement qui va être, on va dire, plutôt négatif. Du coup, ma question est simple. Est-ce que j'ose offrir une bouteille à capsule? Oui. Moi, je vous dis que c'est le vin qui est important. Mais après, c'est vrai que pour les clients, souvent, l'image de l'effet capsule est un petit peu péjoratif. Maintenant, pour cette gamme, donc on est sur la gamme Charte d'Excellence. À l'époque, donc elle a été créée en 1945, c'était la gamme de la capsule dorée. Qu'on a été un petit peu les premiers à lancer cette idée de capsule. Et du coup, à l'époque, c'était vraiment innovateur. Et ça apportait du coup ce côté nouveau, un peu plus jeune. Et puis aujourd'hui, on a laissé cette gamme avec cette capsule, car c'est vraiment l'identité de la gamme. Ce fendant pierre à feu, il est peut-être l'heure de le déguster. Oui. On retrouve immédiatement ce goût de fondant. Oui, vraiment. Avec un léger carbonique, de la fraîcheur et puis le côté minéral. Donc c'est vraiment, si vous devez avoir une bouteille au frais pour accueillir que ce soit les voisins, les amis, pour n'importe quel apéro, c'est le fendant pierre à feu. Le vin donc idéal pour l'apéro et pour accompagner une assiette valaisanne, le fendant pierre à feu. Merci Fabrice. On a évidemment récupéré la bouteille. Merci, santé. Santé. Merci beaucoup. Avec la petite assiette valaisanne qui va bien. Magnifique. Pendant qu'on peut déguster et laisser les betteraves continuer de mijoter. De retire plutôt. De retire. Mijoter, c'est dans une casserole. Mijoter, c'est là-dedans. Voilà. Pendant ce temps, pendant que Fabrice était en train de nous présenter son conseil vin, on a sorti les noix. Exactement. Qu'on va écraser maintenant. On va prendre une poêle pour faire une poêle, une casserole. Ici. Merci beaucoup. Alors, si vous avez quelque chose chez vous pour écraser, un marteau, une masse, Prenez ça va tout de très suite. bien, mais ça marche bien là. Mais ça va très bien. On les concasse. Exactement. On essaie de passer en revue les 3 mots de vocabulaire que j'ai. Pour faire cuistot pro. On sent déjà le parfum de la noix là. Oui, exactement. Qu'on sentira après aussi dans la sauce. Ça, tu vas encore les mixer ou tu les laisses comme ça? Je vais les mixer avec la sauce. Et après, on en rajoutera dessus un petit peu pour décorer, rajouter un peu de croustillant. Est-ce qu'on fait déjà chauffer de l'eau pour les pâtes? On peut faire chauffer l'eau déjà. Tout ce qui est fait est déjà fait. Exactement. Tu nous disais que tu allais régulièrement à l'étranger manger lorsque tu étais en vacances. Oui. Tu as un souvenir marquant, un souvenir qui te revient immédiatement en mémoire? Bon, le dernier souvenir marquant, c'est que j'ai essayé pour la première fois quand j'étais à New York au mois de mars un restaurant étoilé vegan qui était très surprenant par un Suisse de Madison Eleven. Non, je me rappelle plus le nom, mais c'était un chef suisse qui était sur mon Madison avant, un Zurichois ou Daniel Humm. Exactement. Ouais, Daniel alors Humm, il avait le Madison Eleven. Ok, alors c'est exactement lui. Il a changé maintenant son style de restauration. Il fait que du vegan. Que du vegan, qui est très bon, d'ailleurs que je conseille, que j'ai trouvé vraiment très bon. Ça, c'est un bon souvenir. Autrement, tous ces petits trattoria en Italie, ces petits restaurants que, quand on passe devant, qui ne payent pas forcément de mine, mais qu'on mange bien mieux que dans beaucoup d'autres restaurants. Donc, tu as été manger chez Daniel Humm. Exactement. Espèce de vénard. Non, ça vaut la peine, c'est vraiment très bon. Ah, ça, j'en doute pas une seconde, effectivement. Il a, je crois, été élu, sauf erreur, il y a quelques années, meilleur chef du monde. Il avait été élu meilleur chef du monde, il me semble. Non, lui, j'avais trouvé très bien. Chez Franck Giovannini aussi, j'ai beaucoup. Oui. Ça, j'ai un très bon souvenir. Après, j'aime beaucoup aller chez Franck Reynaud aussi à Crans-Montana ou au Nouveau-Bourg.
chez Grégoire Antonin. Oui, J'aime énormément aller. à Saillon. À Saillon, qui sont aussi d'ailleurs Franck et Grégoire, c'est deux super personnes. On passe toujours un bon moment, donc c'est... Non, après j'aime beaucoup varier. Après que ce soit des restaurants gastronomiques, des petits restaurants qui payent pas de mine, comme on peut dire. Donc tout me plaît tant que je passe un bon moment quand je suis à table. Dans le nouveau stade du FC Sion, la gastronomie aura une place importante. Il y aura une place pour la gastronomie, il y aura une place pour la découverte et pour créer des nouvelles expériences aussi pour tous les gens qui vont venir. C'est un bel outil qui se profile. Non, c'est un super outil. C'est un outil qui pourra être utilisable de 5 à 6 jours par semaine au lieu d'être utilisé uniquement pour le jour de match pour montrer que du football. On pourra varier avec du sport, du spectacle, avec beaucoup de sports diversifiés. On aura également toute une zone qui sera hôtelière et loge où on pourra utiliser pour faire des repas gastronomiques, pour faire des événements qui sont différents aussi, créer des nouvelles expériences aussi pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, si on peut voir du foot, si on peut faire une expérience de voir un match de foot, après on peut manger un restaurant gastronomique et puis plutôt voir un spectacle après, ça peut être une expérience qui est pas mal pour les gens. Ça veut dire que ton avenir, il est clairement en Valais. Mon avenir est en Valais, mais il peut être aussi un bout à l'étranger. Et avant que le stade soit prêt aussi, il y a quand même quelques années à passer. Donc il y a peut-être quelques années entre deux où c'est que je pourrais regarder ce qui peut se passer à l'étranger. Bon, revenons à notre plat. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, on attend toujours que ça finisse de rôtir. Ah, là, il commence à être coloré. Hein. Ouais, exactement. Il faut attendre encore un petit peu. Ok. Voilà, l'eau a commencé à bouillir. C'est gentiment prêt dans le four. Nous sommes Exactement. toujours sur le stand Ron FM, le Nouvelliste, ici à la Forte du Valais, où ça tombe bien, dans quelques minutes, le FC Sion va arriver sur ce stand avec tous les joueurs. Exactement. Merci. Ça t'arrive de cuisiner pour l'équipe ou pas? Non, pour l'équipe quand même pas. Ah, parce que sinon, c'est que des pâtes et du poulet. Ouais, c'est souvent des pâtes, du poulet, du saumon. C'est des plats comme ça avant les matchs. C'est important de pas manger lourd et d'avoir un nutritionniste qui regarde aussi ce qu'on... Tu as fait du foot? Beaucoup? Oui, mais je joue toujours au foot. Au FC Lacombe. Dans la deuxième équipe, et je joue par plaisir. Je n'avais pas le talent pour pouvoir faire quelque chose dans le football. Mais t'aurais rêvé d'être footballeur professionnel ou... Non, j'ai rêvé de foot comme beaucoup de petits garçons quand ils sont jeunes, ça c'est clair. Parce que c'est toujours des métiers qui font rêver, c'est des choses qui te donnent de l'espoir et qui te donnent de la passion. Donc je rêvais de football, mais pas d'être footballeur. Alors, on a mis cuire les pâtes. Tu as choisi quel genre de pâtes? J'ai choisi je sais même pas vraiment le nom. Les paqueries. Les paquerines, voilà. Enfin, c'est ce qui était marqué sur la liste de C'est courses. juste, c'est ce que je t'ai donné. Mais j'avais pas le nom exact. Alors, on a les pâtes Donc, on a qui vont les pâtes cuire qui vont pendant 13 minutes. 13 minutes exactement, pour qu'elle soit al Le temps de dente. préparer la sauce. On va préparer la sauce en même temps. On va faire un dernier check. Il faut que ce soit bien Ouais. cuit, c'est tendre. Faut que ce soit bien cuit, ça bien tendre. La fourchette s'enfonce à l'intérieur. Exactement. Et dans l'ail, on est pas mal aussi. Et là, il se décolle. Donc on est bon. On est bon avec tout ça. Je t'enlève ça. Merci beaucoup. Gants, tu as quelque part ou je vais avec le linge? Avec le linge. Parfait. Ne pas te brûler. Ouais, je vais essayer parce que t'es en train de cramer. C'est chaud. Ouais, bah, 200 degrés dans le four. Je vais mettre là-dessus en vitesse. Tac, Voilà. tac. L'ail qui a bien bruni. Exactement. On va mettre ça de côté pour pas se brûler. Là. Et tout ça, on va passer dans un mixeur. On va passer au mixeur. Ça. Ça. On va faire ça. Recette originale. Exactement, coloré. Quelque chose qui change un petit peu. Ça, pour pas, je le pose dans le four. Tac. Tac. Je te Voilà, branche parfait. Merci. le mixeur. On peut attendre que ça refroidisse 2 minutes. Pas que ce soit trop chaud. Pas se brûler. Ça fonctionne. Magnifique.
Le nom de cette recette, c'est des pâtes avec une sauce betterave tout simplement. Ouais, j'ai pas le nom. J'avais vu une partie de cette recette sur TikTok, je crois. Et je m'étais inspiré par là. Et j'ai pas de nom de recette par rapport à ça. Non. Des pâtes à la Des pâtes à la betterave. à la et- BC, À la BC, voilà. Comme ça, on coupe la betterave. Même si tu es seul, c'est quelque chose que tu fais avec plaisir de cuisiner ou il faut qu'il y ait du monde? Alors, quand je suis seul, ça me saoule un peu plus de faire des gros plats parce qu'après, je mange rarement 2 fois de suite à la maison. Donc, je déteste laisser perdre. Mais ça m'arrive, si je mange seul, ça m'arrive souvent de laisser perdre. Donc, j'essaye de faire des plus petites quantités, mais j'arrive rarement. Donc, j'essaie toujours d'avoir quelqu'un pour manger avec moi. On est très famille chez les Constantins. On est très famille, on est très, très proches. D'ailleurs, on habite quasiment tous, sauf mon papa qui habite à la montagne, mais que ce soit ma maman, mes 2 sœurs et moi, on habite à 50 mètres de distance. On essaie de passer le maximum de temps ensemble. Ma petite sœur est à Genève aux études. Mais dès qu'elle est là, on essaie de se voir, on essaie de faire des choses ensemble. Ma maman, on travaille ensemble. Mon papa, on travaille aussi également ensemble. Ma grande sœur, elle est dans mon bâtiment aussi, donc on se voit tous régulièrement, oui. C'est qui cuisine le mieux dans la famille? Alors on a bien compris que c'était pas le paternel. Ma maman. C'est clairement ma maman, c'est clairement elle. Elle a toujours été passionnée par ça, elle a toujours adoré cuisiner, découvrir des nouveaux restaurants. Et c'est elle la number one dans la famille pour ça. Je pense qu'il va être un peu petit pour tout mettre dedans. Hein. Bon, on va déjà peut-être en mettre une première fois. Exactement. Ah, Ça marche bien. ça marche pas mal. Ouais, c'est... On va faire une sauce bien Ouais. liquide. On va faire une sauce liquide, mais on va garder l'eau des pâtes après pour la rendre plus liquide. Là, ça va vraiment faire une sorte de pâte. Mais... Ah ouais, il mixe pas mal. Faut rajouter le reste. Alors on met tout dedans. Le sérac, on le met au dernier moment. Ou Le sérac, on va le mettre au dernier moment dessus. L'ail aussi, c'est pour la déco. Non, l'ail, ça sera pour mettre là-dedans. On va rajouter là-dedans aussi le jus de citron. Normalement, on doit tout mettre d'un coup, mais comme la taille du mixeur est petite, c'est un peu plus compliqué de faire ça en un seul temps. La crème, il faudrait aussi la crème fraîche. Le citron. Il est pas terrible ce mixeur en fait. Hein. Ça fonctionne. Pas très bien, mais ça fonctionne. Ça prend un peu plus de temps. On a connu des meilleurs mixeurs. Il marche. Alors sinon, on peut il faire marche avec pas de- ça. Avec quoi d'autre? Vas-y. On va utiliser ceci. Ouais, ça risque d'être. Il y a comme un blender non là-dedans. On va mettre dans un pot, ce sera plus simple. Ouais, mais t'as un blender là, je pense. On fait des tests. Voilà. Hop. Hop. T'as bien fait de mettre du blanc. Ouais, nickel. Toi aussi. On obtient quelque chose un peu plus. On s'en.
Voilà. Voilà, parfait. Sinon, on va le mettre là-dedans, ce sera peut-être plus simple. Ça sera pas mal, hein. Tu veux une cuillère? C'est de l'improvisation totale. Voilà. Là, on est à la Fort du Valais, on n'est pas dans une vraie cuisine de professionnels. Tu vois? On s'en sort. Ça tombe bien parce que les pâtes doivent cuire. Oui, donc ça va. Nickel. On est pas mal. Vas-y. Ah, c'est moi qui Vas-y. dois y aller. Ah, voilà, vas-y. je retourne. On peut rajouter un peu d'ail dedans. Tu arrives à me tenir ça, s'il te plaît? Merci. Donc là, il y a... Carotti. Du coup, ça enlève le goût un peu trop fort de l'ail. Exactement. Ah, c'est quand même une sauce assez compliquée à réaliser. C'est une sauce qui prend un peu de temps. Ce sera compliqué, mais ça prend du temps. Exactement. Puis avec un plus gros mixeur, ça aurait été plus facile. J'ai compris le message. Voilà. Pour la prochaine fois. Celui-là part plus facilement. Oui, beaucoup plus facile. Tac. Pas trop en mettre non plus, pas que ce soit trop aillé. On peut déjà aller avec ça. Tac. Les oignons, Exactement. qui ont été caramélisés tout à l'heure. Exactement. Et pimenter un petit peu pour ajouter un petit peu de goût. Voilà. Les noix. Alors, tu disais, on met pas tout pour en garder un petit peu pour la déco. Hein. Ouais, exactement. Exactement. Tac. Alors, directement comme ça. Direct dedans. Ça va donner un petit peu de peps. Oui, ça va donner un petit peu de goût. La crème fraîche est au frigo, hein? Oui. Parfait. Ça, je la prends. On la met maintenant aussi. On la met maintenant aussi. Donc la sauce, on la sert tiède en fait. On la sert tiède, mais après, avec l'eau des pâtes, ça va la... Elle sera de nouveau un peu chaude. Et puis, on va faire revenir dans la casserole à la fin. Alors de la crème fraîche Voilà. qu'on ajoute au mélange. Exactement. Pour moi, mon problème, c'est que je fais tout à l'œil quand je cuisine. Mais souvent c'est ça. C'est ça. Alors, ça va. Alors ça, va falloir m'expliquer ce que c'est. Ça, c'est un peu de levure. Je sais pas. Alors, sincèrement, je sais pas à quoi ça sert. Parce que c'était dans la recette que j'avais vue la première fois. Et j'avais essayé. C'est la première fois que j'ai essayé avec la levure. C'est de la plus, là. levure. Nutritionnelle. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça dedans. Je sais pas si c'est par rapport à la sauce ou pas. La dernière fois, je n'en ai pas trouvé d'ailleurs. Mais je vois que c'était donné une Ah ouais, alors là c'était une mission compliquée quoi. sacrée mission. Un petit peu de levure naturelle. C'est un joli bruit ce mixeur. Ouais. Je trouve qu'il y a des stores où ils vendent des plus gros mixeurs, pas loin si jamais, si on nous entend. Mais il fonctionne bien. Il fait du bruit mais il fonctionne bien. Non, il se dépatouille. Jolie couleur. Évitez de salir. Bon, en même temps c'est rouge et blanc, ça va. Ouais, nickel. Couleur du club. Là on est limite couleur servette quand même. Hein. Non, ça devrait aller. Ah, Ah, il tombe dans le vide là. on a un souci là. Faut lui donner à manger. Voilà, on a un petit... Ça bouge pas. On n'a pas une lécheuse ou quelque chose comme ça? Mais on a des spatules. Ok.
Magnifique. Là, on est pas mal. Elle doit avoir cette consistance-là ou elle doit être plus liquide? Elle doit être un peu plus... Elle doit être remixée encore un petit peu. On va rajouter un peu de sel et de poivre dedans. Ok. Il y a un souci là. On tourne dans le vide. Ouais, je rajoute le sel et le poivre. Elle marche? On a cassé la machine. Ouais. Enfin, j'ai cassé la machine. Ça mixe gentiment. Ça mixe très gentiment. Ouais, il faut... On va remuer un petit peu encore, Ouais. histoire que ça tourne bien. Alors chez vous, évidemment, vous faites ça avec un mixeur Qui fonctionne, qui et fonctionne. de qualité. Mais non, j'arrive même pas à le mettre dedans. Tiens, fais-toi Voilà. passer. T'as vraiment trouvé le pire mixeur d'Europe, hein. C'est pas possible. Mais bon. Je crois qu'en fait, il tourne dans le Non vide. mais il tourne dans le vide. On n'est pas bon du tout, mais c'est pas grave. On va prendre la sauce comme ça. On va aller comme ça et on verra ce que ça donne. Alors, on va la goûter. Est-ce que le Pas mal. goût est là? Il est pas mal. J'épice un petit peu. Faudrait qu'on garde un peu, qu'on réserve de l'eau. Des On met un pâtes. petit peu d'eau. Et on garde de l'eau des pâtes un peu à côté. C'est compliqué. Oui, bon, c'est comme ça. Des verres ou... non, il y a un bol là. Je mets un bol blanc là-bas. On va garder ça. Un peu d'eau de pâte là-dedans. Voilà. Elles sont prêtes? Est-ce qu'elles sont prêtes? Elles sont al dente. Parfait. Mets seulement là. Voilà. Parfait. Mettre les Il y en pâtes a là-dedans. partout. C'est pas grave. Garde un peu chaud là. Hop. Puis, C'est pas facile de cuisiner à la Fort du Valais. Non, ça va, ça va. C'est juste que s'il y avait un meilleur mixeur, c'était bien plus facile. Toujours cette histoire de mixeur. Bon, il y aura un peu des bouts dedans, c'était pas le but. Ce sera le côté croustillant. Il y aura un petit bout un peu plus croustillant, oui. Comme il y a un Bon, peu de... On va devoir la faire cuire encore un petit peu. Je la mets juste un petit peu pour pas... Pour mettre dedans avec l'eau des pâtes, excuse-moi. Le sérac. Qu'on va mettre dessus après. Donc sauce à la betterave avec de l'ail et des noix. Exactement. Et... Elle sera un C'est peu bon croustillante, ouais, elle est bonne. Elle sera un peu croustillante. Parfait. Je fais le ménage. Merci. Ouais, les pâtes sont bonnes. Les pâtes, elles sont là. Combien de personnes mangent en fait? Qui mange? Ah bah toi? Moi. Merci. Comme ça va. 2 assiettes en fait. Je vais manger aussi. Ah, alors, parfait. Pas de matière grasse. Non, c'est juste pour mettre Un petit peu d'eau de cuisson. un petit peu d'eau de cuisson dedans. Faut que ce revenir soit avec les chaud ou juste tiède. Je vais faire, je mets un peu chauffer, mais après je baisse quand même à 2 pour pas que ça brûle. Mais il faut que ça soit chaud. Ok. C'est une sauce quand même qui prend du temps, hein. C'est une sauce qui prend du temps. Après, c'est une sauce qu'il faut faire de A à Z tout Qui seul. se mérite. Qui se mérite.
Ouais, il faut vraiment la faire. Il faut toute la construire en fait. C'est pas une sauce qui est simple. Il y a beaucoup d'ingrédients, il y a du temps à faire parce que ça doit aller au four. Mais normalement, elle est très bonne. On va les servir dans des assiettes creuses. On va servir dans des assiettes creuses, oui. Ça sera plus joli. Les assiettes pour le dressage. Juste un petit peu d'eau. Ah, tu mets directement les poêles en fait dans Je mets la poêle. Exactement. Avec la sauce. Avec la sauce, comme ça. La sauce a une belle couleur. Hein. La sauce a une belle couleur. Elle Un peu sera... servétienne, je le rappelle. Tu feras plaisir au vice-président de Servette qui est là avec, avec ma sœur et moi. D'accord. On pourrait presque l'appeler les pâtes à la servétienne. Ça pourrait être ça. Vraiment Et on a- très sympa. Donc Ouais. si on avait un mixeur un peu plus... Ouais, ça aurait été un peu plus C'est un peu facile. plus liquide. Ça aurait été un poil de plus liquide. On va utiliser un peu plus d'eau de cuisson. Mais ça va, le goût est là, c'est le plus important. Mais il manque un peu de liquide. Mais c'est pas trop grave. Ça devrait le faire. Et les pâtes qui vont prendre donc cette couleur... Qui vont prendre la couleur rose. De la betterave. On mélange bien. Et ouais, c'est juste dommage le mixeur, sinon elle aurait été parfaite. pour qu'elle soit un peu plus liquide. Ouais, la juste un sauce. peu, elle doit être un poil plus liquide que ça. Là, elle est encore un peu trop. Un Bon, peu trop après ça pâteuse. va être très joli. Si on va y rajouter les noix dessus qu'on a torréfiées tout à l'heure, ça va Oui, être vraiment mais- très joli. Mais quand on mange, le plus important, C'est le goût. c'est la beauté ou le goût? C'est le goût. Voilà. Voilà. On sort peut-être 1 minute avant les pâtes pour éventuellement éviter qu'elles soient trop cuites. On va faire ça, on va les sortir. Je suis un peu embêté avec cette sauce un peu trop dure, mais c'est pas grave. Ça va le faire. Voilà. Les pâtes qui sont bien colorées. Ils sont bien colorés. Le céréal que tu coupes ensuite en dés ou tu le mets Non, juste je les frite. dessus. Ok. Je les frite dessus. C'est plus pour un côté de l'écho. Après, comme j'ai dit avant, c'est vraiment une recette avec laquelle on peut mettre de la feta, du fromage de chèvre ou du sérac. Et là, comme on est chez nous, comme on est en Valais, et ça arrive la fin de la saison du sérac, autant profiter un peu du sérac. On sent vraiment que tu as le coup de main et ouais, que tu aimes ça. Là, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment, comme je t'ai dit avant, c'est... Rajoute un Non, peu mais de sel, depuis tout à l'heure, je suis impressionné parce que tu as vraiment le geste de l'habitué. Ouais. Merci beaucoup pour le compliment. Tac. Donc émietter le sérac. Je vais mettre un peu de sérac dessus. Là, ça devient rouge et blanc là. Là, ça devient rouge et blanc. Là, on repart du côté du F-Session. C'est très très beau. Merci. Vraiment très sympa. En espérant que le goût le soit aussi. Et... Tac. C'est la classe. Ça, le Nutella, on a où? Je vais mettre ça ici. Parfait. Tac. Nettoyer l'assiette. Exactement. Très joli plat. Alors voilà. Je vais juste déguster Donc la voilà. sauce. Vas-y, vas-y. Mange les pâtes.
Je vais laisser l'assiette pour les images. Ah, ok. Alors, je vais goûter la sauce. Excellent. Ça te plaît? Mhm. Merci. Et je vais te dire, le côté mixeur raté, ça amène le croustillant. Ça amène le croustillant et puis un certain charme. C'est plein de goût, c'est de la douceur mais en même temps du piquant. Franchement, très belle surprise. Merci beaucoup. Marthe, merci. Avec plaisir. Merci à toi. Bravo. Merci. Et bonne suite. C'était le plat préparé par Bart Constantin. Merci à lui. On peut l'applaudir bien fort parce que il y a eu du boulot pour réaliser ces pâtes. Merci d'avoir suivi cette émission sur Rhône TV. Je vous rappelle que la recette, vous la retrouvez sur rhônefm.ch/foire pâte à recette. Et que nous, on va se retrouver demain pour une nouvelle émission. Cette fois-ci avec Steve Léger, l'un des porte-parole de la police cantonale, qui va nous réaliser un dessert. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il y aura au menu? Vous le saurez demain soir sur Rhône TV. Très belle soirée à tous. À demain. Foire pâte à recette, votre émission culinaire vous a été présentée par Cuisine Schmitt à Granges et à Colombey, Provins, Sel des Alpes, l'or blanc des mines de sel de B, et Val d'Or, l'authentique raclette valaisanne AOP, au lait cru affiné avec passion par Crémeau.